Exigence, confiance, vision à long terme, voilà ce qui fait la force des grandes maisons. Aujourd'hui, je rencontre Yves Desjardins, responsable Europe de l'Ouest de Schroders, une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs. Comme vous le savez, chaque détail compte dans ces entreprises familiales. Celle-ci a plus de 220 ans. Comme en cuisine, la quête d'excellence est la clé de la réussite. Yves, bienvenue au cœur de la cuisine. Ici, on est... en fait, il y a 3 cuisines chez Le Doyen. C'est la cuisine où on produit le restaurant 3 étoiles Michelin. Je t'ai préparé un petit tablier. Et on va faire aujourd'hui une préparation, petit jeu de mots, des jardins, complètement végétalisé. D'où les légumes. Exactement. Je me suis permis cette petite excentricité. Tout va bien. Vas-y, équipe-toi. Merci. Bon, alors parle-nous un peu de ta maison, parce que moi je suis très curieux de ces maisons anciennes comme ça, 220 ans. 220 ans, un peu plus, 221 maintenant. Comment on fait pour durer autant de temps? Il faut qu'il y ait un groupe familial et la famille est là depuis l'origine. Donc ça fait, alors, aujourd'hui c'est coté, mais la famille est toujours là après de 44-45% au capital. Pour durer, elle a aussi choisi une chose, elle est présente au capital. Par contre, elle a laissé les opérations, le quotidien à des professionnels de la finance en l'occurrence. Elle regarde uniquement, je dirais, les grandes orientations, la stratégie, vers quoi on se développe, sur quel marché on va ouvrir. Mais je pense que le secret, c'est d'avoir une famille et surtout d'avoir une vision de long terme. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la finance. Parfois, on est très court terme. Là, on prend une décision d'investissement ou une décision de création d'équipe. On pourra reparler de Paris, ce qu'on a fait depuis une dizaine d'années. On a le temps. Il n'y a pas d'urgence. Donc tu vas t'amuser à mettre dans ces fleurs de courgettes le maximum d'herbe que tu peux. On va s'amuser avec ces fleurs de courgettes. On va les farcir de toutes ces herbes que tu trouves dans le jardin comme ça. Et ensuite, on va les poêler tout doucement. C'est comme ta boîte, le temps, c'est quand même hyper essentiel dans notre métier. Je suis d'accord. Donc 220 ans, c'est quoi? Pour durer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour durer autant de temps? Donc pour la longévité, je pense que l'idée, c'est essayer de se réinventer. C'est-à-dire pas considérer que ce qu'on a fait, ça fait 220 ans, ce qu'on a fait depuis l'origine sera le succès, sera la recette pour à l'avenir avoir des clients, développer notre business, parce qu'en fait, il y a un point, c'est que Schroders, c'est une maison qui fait de la gestion d'actifs, évidemment, mais qui fait ça de façon indépendante. Donc on n'a pas d'assurance, on n'a pas de banque, donc on n'a pas d'argent qu'on appelle captif. Donc si on veut exister, si on veut se développer, il faut aller voir des nouveaux clients, des nouveaux segments, justement, des nouveaux quand marchés. tu parles de ça, c'est quoi? Parce que je sais qu'en ce moment, quand on voit les développements hôteliers, de restauration, etc., vous accompagnez des compagnies hôtelières, vous accompagnez des développements comme ça? Alors on fait beaucoup de choses. On fait historiquement tout ce qui est marché coté. Donc on accompagne des compagnies d'assurance, on accompagne des gérants de patrimoine sur du tout ce qui est marché d'actions coté ou marché obligataire de financement sur les marchés cotés. Et puis depuis une dizaine, quinzaine d'années, on s'est orienté plus vers ce qu'on appelle le non coté, donc le marché privé. C'est le private equity, c'est la dette infrastructure, c'est l'infrastructure equity. Et le point que tu mentionnes, oui aussi, on a une activité hôtelière. On a racheté il y a une dizaine d'années maintenant une entreprise qui fait de la gestion hôtelière, donc murs et fonds de commerce. D'accord. Donc on est opérateur hôtelier, on a Europe. des gens en Europe. En Europe continentale, exactement. Donc si demain je veux acheter un hôtel, je viens de voir. Si demain tu veux acheter un hôtel, tu viens me voir. Ou si tu veux développer un restaurant dans un de nos hôtels, tu viens me voir. Ça veut dire, c'est quoi tes hôtels? Alors, raconte. Alors en fait, on opère sur beaucoup de marques ou en marque blanche. Ok. On va accompagner des grandes marques hôtelières. Et puis on va être présent essentiellement sur du 4 et 5 étoiles. D'accord. Pas sur du luxe. C'est un autre métier. C'est probablement parfois des danseuses. Tu viens comme ça. Tu farcis comme ça, viens en fait. Avec différentes. Ouais. C'est parfois l'ultra luxe, c'est parfois une danseuse pour certains. Bien sûr. Ouais. Voilà. Maintenant, le sujet, c'est d'accompagner des compagnies d'assurance, des clients privés sur des hôtels qui vont être dans les principales capitales européennes ou dans les principales villes. Ça va être Paris, ça va être Barcelone, ça va être Düsseldorf. Voilà. Donc l'hôtellerie. Ouais. Après, quels sont les marchés aujourd'hui qui te semblent hyper intéressant à mener? L'hôtellerie, l'infrastructure. Il y a des énormes besoins en France et en Europe, dans le monde d'ailleurs, mais de développement de produits d'infrastructure, de financer les évolutions de demain. Donc si on parle de quoi? On parle des réseaux ferrés, on parle des routes, on parle des télécoms, on parle des data centers. On parle de l'eau, évidemment. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis après, il y a l'axe de
ce que j'aimerais faire. C'est un secret. Hein. Non, c'est pas tout à fait un secret, mais non, plus sérieusement, c'est comment est-ce que, on disait tout à l'heure longévité, il faut se réinventer. Comment est-ce que demain, on va pouvoir aider au financement de la souveraineté? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la souveraineté, de la défense, compte tenu de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Mais il y a aussi et moi je pense à ça, il y a un besoin de souveraineté alimentaire. C'est très bien de se défendre, c'est très bien de pouvoir défendre la patrie, le territoire, l'Europe. Il faut déjà donner à manger aux gens. D'accord. Il faut déjà s'assurer qu'on a un accès à l'eau. Et donc là, c'est une volonté que j'ai, on verra si on arrive à aller au bout, d'aller apporter des financements en dette ou en equity, peu importe, à ces stratégies-là. Alors regarde, tu vois ce que j'ai fait? Oui. Un peu d'huile d'olive, Oui. du poivron séché, D'accord. poivron rouge, safran. Voilà. Tu vas placer tes petites feuilles tranquillement, délicatement. Tu vois, j'ai été chercher la matière grasse comme ça, là. Okay. Voilà. Toi, tu trempes un peu. Et alors ça, moi, ce que j'aime particulièrement faire, c'est faire les choses avec le temps, tu vois. Donc la courgette, on va la laisser cuire gentiment sur le bord du fourneau. Les feuilles vont s'affaisser et l'autre végétation va créer la sauce. Donc tu vois, fais ça tranquillement avant de recevoir tes potes. À feu doux? À feu doux, tranquille, vraiment à feu doux. Tu vois. Donc c'est très délicat comme plat, mais en tout cas, tu verras le résultat. Hein. D'accord. Cette chose-là. Tu vois, la chaleur douce comme ça. Il faut vraiment prendre le temps sur ce genre de préparation. C'est hyper intéressant. Moi, je suis un petit entrepreneur. Tu vois, j'ai le doyen, évidemment, qui est une grosse maison, 145 personnes qui travaillent ici, 220 à Paris. Et on a sous gestion 20 restaurants. Dans le monde, 1000 collaborateurs. Mais maintenant, je commence à réfléchir à cette époque de ma carrière pour me dire qu'est-ce que je fais de cette marque que j'ai créée sur mon nom, en fait. Comment tu verrais et accompagnerais un homme comme moi? En fait, même si on est dans le monde financier, même si les chiffres en cours, chiffre d'affaires, sont à mon avis sont très différents, en fait, en termes de people, et on est un people business, ce qui compte, c'est les gens, on n'est pas très différents. À Paris, on est 90, on a 34 bureaux dans le monde et on est 5000 en tout. Donc ça se ressemble un peu. Le conseil, peut-être, il est d'évoluer sur la cible de clientèle. Alors, je sais que tu l'as fait un petit peu déjà, mais c'est de se dire, nous, on faisait beaucoup d'institutionnels, de fonds de pension, enfin, caisse de retraite en français. Et on s'est orienté vers ce qu'on appelle la démocratisation. On est en train de lancer un produit LTIF, donc ça c'est de la réglementation européenne de droit français, qui vise à faire quoi? Qui vise à apporter les financements de dette infrastructure qui étaient aujourd'hui juste pour les clients institutionnels à une clientèle privée. Bon, ça va demander d'éduquer, ça va Tu popularises un peu ton actif. Populariser et puis montrer, et oui c'est ça exactement, montrer que ce qui était fait pour les compagnies d'assurance par exemple peut être mis à disposition d'une clientèle privée. D'accord. Regarde, tu vois, voilà, ça confie gentiment, tranquillement. Mathia qui est là, qui va lui finir pendant qu'on va s'installer là-haut, au restaurant. Pour qu'on puisse se régaler après. Voilà, ça marche. Continuer nos conversations qui m'intéressent énormément. Avec plaisir. Mathia, c'est à toi de jouer. Hein. Je te laisse la cuire. Cuisine, ouais, vraiment à la maison. Hein. Ouais, vraiment. C'est des crêpes alors? Non, pas que, mais j'aime bien tout faire. Tiens, je t'en prie, mets-toi ici. Merci. Bel endroit. Hein. Ouais, c'est une belle maison, ouais, bord de National, comme dirait ma mère, tu vois. Raconte-moi un peu ta vie. Moi, ça m'intéresse, comment on fait, d'où on vient pour gérer, j'ai lu, 800 milliards d'euros. À peu près 800, 900 milliards, oui. T'arrives à dormir? Moi, je dors bien. Ouais. Non, je dors bien. J'ai la chance, c'est pas moi qui les gère. Moi, je les distribue auprès de nos clients. Mais non, je dors bien. Comment on fait en fait, bon, c'est quoi ton origine? Moi, je viens d'une famille relativement normale, modeste. Je viens de banlieue nord de Paris. J'ai grandi, j'ai fait des études qui me destinaient pas à devenir directeur général d'une structure d'asset management anglaise à Paris. Je crois simplement que quand tu as envie de quelque chose, quand tu te donnes les moyens, quand tu fais les bonnes rencontres, ça je pense que c'est un truc qui est très important, et quand tu es fidèle aux rencontres que tu as faites, normalement les étoiles doivent un peu s'aligner. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de me dire en fait comment on concilie ce qu'on fait, le financement, et comment on devient utile. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier le citoyen, le consommateur et le salarié. Et de temps en temps, on est complètement, je dirais, schizo. Donc il faut vraiment se dire, voilà, si
on veut en France avoir de l'emploi, il faut bien qu'il y ait des financements qui arrivent. Le capital, c'est pas mal. Il faut le faire de façon, raisonnée. Il faut investir, je crois que c'est un sujet qui tient à cœur, dans la durabilité. Pas faire n'importe quoi, faire attention aux people, faire attention à l'environnement, faire attention à la planète. Mais je pense vraiment qu'il y a une utilité dans la fonction d'investissement. Une approche globalisée de tes environnements, en fait. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est comment un personnage comme moi, lambda, doit faire son argent. Il n'y a pas que le livret A dans la vie. Ouais, alors pas tout à fait lambda. En fait, c'est très exactement ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Alors, sur plusieurs axes. Le premier axe, c'est offrir ou mettre à disposition des produits qui font du sens, c'est ce que je disais juste avant. Dette infra, LTIF, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça fait peur aux gens. Oui, en fait, le gros problème qu'on a en France, et vraiment en France, alors dans d'autres pays France, aussi, ouais. Non, pas dans d'autres pays aussi, mais c'est qu'on a un problème avec l'éducation financière. On n'a pas formé, on n'a pas éduqué les gens de façon générale, que ce soit dans ma famille, je dirais les gens ne sont pas éduqués financièrement non plus. Et donc c'est de se dire, je pense qu'il va falloir qu'on travaille, c'est des discussions que j'ai eues aussi avec le Trésor en France, avec différents ministères, sur comment est-ce qu'on peut construire, pas Schroders tout seul, hein, l'ensemble de l'industrie financière, des modules d'éducation. Est-ce qu'on va utiliser demain Instagram, TikTok, je ne sais, d'autres vecteurs pour donner éduquer et donner des chiffres simples, juste donner des métriques en très mauvais français. Un point par exemple important, c'est dire à des gens, si vous voulez doubler votre capital en 10 ans, sur quoi vous devez investir? Quel est le rendement que vous devez avoir? Ça marche à chaque fois. C'est-à-dire que quand je pose la question, si j'ai un rendement de 7% par an pendant 10 ans, combien ça fait? La réalité, c'est que 7% par an pendant 10 ans, si on ne touche pas, si on capitalise, c'est Warren Buffett qui aime bien les intérêts composés, ça lui a réussi d'ailleurs, c'est de se dire 7% par an pendant 10 ans, on a doublé son capital. En 10 ans. En 10 ans. Et en fait, ce principe-là, ce chiffre-là, même celui-là n'est pas connu. Donc il y a plein de choses. Et de se dire, ça c'est le premier point. Et puis après, c'est aussi, et c'est l'axe de la démocratisation des actifs privés, c'est donner du sens. Ok, je finance quoi? Je finance les panneaux solaires, je finance les éoliennes, je finance les trains. Voilà. Donc mon investissement me rapporte, sans qu'on cherche des rendements absolument affolants. Et d'ailleurs, parfois, je vois des choses sur des réseaux sociaux, on se dit, ça n'existe pas, en tout cas, arrêtons de rêver. Tout en rappelant aux gens que si vous voulez investir sur le long terme, il faut que vous ayez la capacité à ne pas toucher à votre argent. Ce que vous investissez dans les actifs privés qui ne sont pas liquides, il ne faut pas en avoir besoin. Donc il faut vraiment bien constituer son patrimoine. Ouais, c'est assez compliqué d'ailleurs. Je ne sais pas, les coûts de la vie. Non, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, oui et non. C'est de se dire, arriver à faire une analyse et de se dire, ok, combien je dois absolument garder et qu'est-ce que je peux, même si ce n'est pas énorme. Et l'autre élément aussi, et ça c'est un élément d'actualité en France, mais c'est comment je vais préparer ma retraite. À quel âge je commence? Très honnêtement, si on revient... Dès le début, non? Si je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, c'est 7% par an, pendant 10 ans, tu doubles. Si tu commences à investir quand tu commences à bosser, alors toi tu as bossé à 15 ans je crois, ouais. C'était très tôt. Mais si tu commences à bosser à 20, 22, 23, et que tu as 40 ans, et que tu commences à investir dès l'origine, mais même des petits montants, en fait... Ça, il faut le dire à l'école en fait. Alors, c'est complètement le sujet, c'est-à-dire que quand on discute avec certains ministères, il faut qu'on le fasse avec l'éducation nationale, c'est de se dire, en fait, c'est au primaire. Quand on fait des maths au primaire ou au collège, et que parfois c'est abstrait, ça a du sens. Apprenons à gérer un budget, apprenons à faire des placements. La matière mathématique sera utilisée, mais pour quelque chose d'intelligent. Merveilleux, merci. Bonjour. Merci. Putain, comme c'est savoureux ça. Ouais. Alors ça peut te servir de petite garniture, tu peux t'amuser avec ça, avec un petit morceau de veau si tu veux et tout. C'est hyper simple à faire, mais c'est extrêmement percutant. Ce que j'ai vu, c'est simple. Tu vois. Voilà, donc c'est ce petit plat végétalisé que je te proposais aujourd'hui. Donc tu vois, tu laisses cuire gentiment sur le coin du fourneau de façon un peu passive. Et je suppose que c'est pas comme ça que tu travailles. En étant passif, non, pas tout à fait. Ni avec les équipes. Il faut vraiment être là, il faut vraiment être avec eux, il faut vraiment les accompagner. Très bon. Vraiment très bon, on va refaire ça à la maison. Et puis sur la gestion, non, nous on a une conviction chez Schroders, c'est que ce qui a de la valeur, c'est la gestion active. C'est de prendre des positions, c'est d'avoir des convictions.
tout en intégrant des sujets de durabilité. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Et tout à l'heure, en cuisine, on échangeait sur comment on se renouvelle. Et en fait, nous, on ne se renouvelle pas sur la façon de gérer, mais on se renouvelle sur comment est-ce qu'on va distribuer. C'était ta question sur comment est-ce que j'élargis. On va distribuer, on va changer de support. Avant, on parlait de fonds. Là, on va faire de la gestion avec des ETF actifs. Donc, c'est comment apporter cette gestion à un plus grand public via je dirais, c'est plus une technicalité, mais ce qu'il y a dedans, ça ne change pas, c'est de la gestion active, on prend des positions, on a des convictions et on est sur le long terme. Moi, je préfère qu'on ait une vraie gestion diversifiée, différenciée, et je pense que ça crée de la valeur sur le long terme. Tu penses que l'avenir est écologique? Alors, je pense que le présent, l'avenir est écologique. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte le changement climatique, l'impact qu'on peut avoir sur, on parlait tout à l'heure de souveraineté alimentaire, si demain on ne travaille pas pour s'assurer qu'on a tous un accès à l'eau, ces gentils et très beaux légumes, tu les auras jamais. Je ne sais pas, on les trouvera. Donc oui, je pense que c'est écologique. De façon définitive, il faut qu'on ait cette conscience-là. Tu le sais, mais il y a 30% de la production alimentaire mondiale qui est gâchée, qu'on ne consomme pas. Exactement, c'est un truc fou. C'est un truc complètement fou. Et puis, alors, tout à l'heure, on parlait d'éducation. Tu finis ton assiette. Oui, je finis mon assiette. Ne t'inquiète pas, j'ai fini mon assiette. Et tout à l'heure, on parlait d'éducation financière. Je pense qu'il y a aussi une éducation alimentaire. C'est-à-dire expliquer aux gens ce que c'est de bien manger, ce que c'est d'aller chercher les bons produits. J'ai une conviction assez forte, c'est que c'est quand tu vas chez ton maraîcher, quand tu vas dans ta halle, je dirais, à côté de chez toi, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher de bien te nourrir si tu fais toi-même. Non, bien sûr, évidemment. C'est vraiment très bon. Bon, écoute, c'est pas mauvais. Non, c'est même très bon. En tout cas, merci parce que ça m'éclaire un peu aussi sur ma vision future et la transformation et en tout cas l'évolution du groupe Aleno. Donc, je te remercie de tous ces bons éclairages. Merci de m'avoir accueilli dans ce lieu magnifique avec cette assiette incroyable. Et puis, tu me diras, tu la refais à la maison. Je vais la refaire ce soir. La famille, alors ce soir peut-être pas, mais ce week-end avec tu parles d'éclairs de courgette, je te les laisse. Ça marche. Merci à toi.